Bonjour les amis, merci de venir me retrouver pour les nouvelles guidances pour ce mois de juillet. Donc j'espère que vous passez un bon mois de juin, sous le soleil et la chaleur. On va pas se plaindre, hein. Il était temps et de retrouver un peu de liberté et de pouvoir revivre. Allez, on va voir pour quel signe va être cette guidance. Merci les guides. Pour quel signe la guidance du mois de juillet? Tout, tout, tout. J'aime bien quand ça saute, mais qu'il n'y en a pas tout qui saute, même si c'est pas parfait. Allez, on va voir pour quel signe. Merci les guides. On va prendre Capricorne qui est tout seul. Allez, on va prendre Capricorne qui est tout seul. On y va pour les Capricornes. Ascendant Capricorne et signe lunaire en Capricorne. Alors, quelle belle énergie pour vous au mois de juillet. Merci les guides. L'énergie des Capricornes pour juillet. Quelle énergie pour les Capricornes pour ce mois de juillet. Waouh, 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 waouh. Le jugement. Tac, 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 tac. Et le monde. Eh ben, ça promet. Hein. Alors, amis Capricorne, avec le jugement, c'est une renaissance. Hein. Vraiment, c'est... Vous passez à autre chose. Tel un phénix, vous renaissez de vos cendres. Il y a vraiment cette notion de grands changements. Alors, à comparer à l'arcane ascendant, c'est-à-dire qu'on enlève le passé, mais là, on n'enlève même pas le passé. C'est comme s'il y a une continuité d'évolution, en fait, qui fait que vous montez, vous montez, vous montez, vous évoluez, vous changez. Tout vous sourit. Ça peut être aussi le jugement, les surprises, mais les bonnes surprises. Voilà, c'est les grands changements auxquels des fois on ne s'attend pas. Hein. Un joueur de loto, il n'est pas sûr de gagner le loto à chaque fois qu'il joue. Sinon, on serait encore plus nombreux à jouer. Mais voilà, mais c'est vraiment la bonne nouvelle. Alors, est-ce que c'est une merveilleuse nouvelle qui arrive pour vous? Parce qu'avec le monde, là, voilà, je sais pas. Peut-être vous avez envie d'un poste beaucoup plus élevé. Peut-être que vous avez envie de changer de société, d'emploi. Enfin, et on vient vous toquer, quoi. Hein, c'est un peu ça. C'est un peu la nouvelle. La nouvelle. Comment je pourrais dire ça? La nouvelle que l'on rêve, qu'on souhaite de tout son cœur, et d'un coup on s'y attend pas et bing, ça tombe. Voilà, c'est ça, c'est le jackpot. Hein. C'est aussi un grand changement pour le meilleur. Donc ça peut être sentimentalement une rencontre, un coup de foudre. Alors coup de foudre généralement ça dure pas trop, mais il faut se méfier. Mais des fois quand c'est karmique, c'est voilà, on rencontre la personne et ça va être idéal, idéal. Le monde, c'est vraiment la réussite à tous les niveaux. Donc, quoi qu'apporte ce changement au mois de juillet, vous avez la réussite qui va avec. À partir de là, qu'est-ce que vous voulez que je rajoute de plus? À part que vivement le mois de juillet. Non, mais voilà, c'est vraiment la réussite, tout vous sourit. Tout vous sourit. Et je pense qu'après, quand on est dans une ascension comme ça, de bonnes nouvelles, de belles choses, de bons changements, et comme on vibre plus haut, on attire automatiquement, on attire de plus en plus les bonnes vibrations et les bons changements et les bonnes personnes qui ont un niveau vibratoire dans l'amour et la gentillesse, les bonnes situations changent. Voilà, ça va de pair. Quand on n'a pas le moral, on vibre bas et généralement on se dit mais c'est pas possible, ça va pas s'arrêter, mais parce qu'on, du coup, on attire à nous que les vibrations basses et du coup que les problèmes et les ennuis et tout ça, les tracas. Donc là, pour vous, c'est l'explosion au mois de juillet, quoi. C'est l'explosion. Vraiment. Une belle renaissance. Quelque chose qui arrive comme ça et qui va changer votre vie. Écoutez, moi, je vous le souhaite de tout cœur. Hein. Allez, les Capricornes, on continue donc. Mes petits Capricornes, avec le tarot des archanges. Merci, les guides. Les Capricornes au mois de juillet. Capricorne au mois de juillet. Hop, hop, hop.
encore une. Ok. Parce que ça peut être, vous trouvez la maison que vous avez envie d'acheter, voilà, la maison de vos rêves, enfin, ouais, ça peut être l'emploi que vous voulez depuis longtemps, la formation, la personne, enfin, vous mettez vraiment par rapport à vos énergies et à ce que vous êtes en train de rechercher. Belle réussite, belle réussite. Oh là là, c'est fou. Allez, on continue. Bon, écoutez, s'il n'y a pas de changement au mois de juillet, je comprendrai pas, hein. La roue. Mais la roue, c'est la roue qui tourne, hein. C'est le changement. On passe du négatif au positif. Donc si vous étiez un petit peu dans des complications ou même pire que ça, là on vous dit que ça y est quoi. Ça y est. Vous allez enfin respirer. Nouveau départ. Donc il y a bien quelque chose de nouveau pour vous. D'accord? Nouveau job, nouveau... Je sais pas, vous pouvez aussi... si vous attendiez un enfant, c'est pareil, il n'y a pas la carte de l'enfance, mais ça peut être ça. C'est vraiment la nouvelle qui va faire que vous allez sauter de joie, quoi. Donc, nouveau départ, vous arrivez à une échéance. Changement de direction pour accéder au bonheur. C'est peut-être la nouvelle qui fait que, ok, bon, ben moi j'étais partie sur ça, et puis là, on m'amène un truc sur un plateau, sur un plateau d'argent avec quelque chose d'encore que je voulais même pas rêver, quoi. Je me disais, oh, et paf, voilà, ça tombe. Donc, effectivement, du coup, ben, je vais plus sur ce chemin-là, mais je change et je vais prendre ce qu'on m'offre de plus beau, quoi. Donc, vraiment un beau changement pour vous. Oh là là, yes. Tac, tac, tac. J'essaye de trouver, ouais, comme ça. La révélation. La joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un. Trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Mais ça va quand même vous chambouler intérieurement, hein, d'accord? Donc vous allez quand même devoir vous poser, réfléchir, savoir ce que vous avez envie de faire, comment vous pouvez peut-être peaufiner votre projet, qu'est-ce que vous allez faire de plus, enfin voilà, vous allez un peu décortiquer la chose, hein. Et spirituellement, là, si vous êtes dans du bonheur ou quoi, vous pouvez continuer à évoluer, chercher, voilà, à faire encore plus, à être encore plus dans l'amour, à être encore plus dans la bienveillance, la compassion, dans la gratitude, d'accord? Parce que là, si c'est quelque chose, on vous déroule le tapis rouge, vous allez être obligé d'être dans un mois de gratitude, on ne peut pas faire autrement quand c'est comme ça. Donc, et après, du coup, on est en gratitude pour tout. Donc, ouais, ça va être très très fort, hein. Oh là là, mais c'est... Oh, waouh! 10 de Raphaël. Votre vie est faite d'amour et de grâce. Relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. Ça me coupe le souffle. Quoi dire? Écoutez, votre vie change magnifiquement bien. Non, vous êtes vraiment... j'ai plus de mots. Voilà. Tout va être magnifique. Votre vie voilà, votre relation de couple, votre vie de famille, tout est dans l'harmonie, tout est dans la réussite, tout est dans le bonheur. Voilà, c'est vraiment ça. Tout. Yes. Et on a le 7 de Raphaël. Il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez et puis agissez. Besoin de se purifier. Comme ça, c'est les choses qui, vraiment avec le jugement, c'est voilà, c'est net, c'est clair, ça arrive, bing. On peut prendre une décision, on se dit bon, à un moment donné, stop, là, ça peut plus, il faut qu'on réfléchisse et on se dit bon, allez, c'est bon, je tranche. Hop, c'est ça. Et souvent, même les personnes autour de nous, voilà, ah bah ça te prend comme ça, ah bah oui, ça prend comme ça, parce que des fois, il faut prendre des décisions, voilà. Et Capricorne, il est un peu comme ça, hein, c'est voilà, il va réfléchir, mais pas 30 ans non plus, et au bout d'un moment, il va décider, il va, voilà. Mais c'est ça, et c'est le moment de décider pour changer votre vie, pour que les choses aillent vers le mieux. Alors, pour d'autres, un petit besoin de se purifier, bah de toute façon, ça fait jamais de mal, hein, comme dit. Non, puis il y a plein de moyens maintenant, énergétiquement, tout ça, de prendre soin de soi et de se purifier. Et puis quand on est comme ça dans une période de chance, de bonheur, de réussite, on fait toujours plus ou moins des jaloux, donc ne serait-ce que les pensées des gens, il faut arriver à se nettoyer pour pas que ça s'accroche, d'accord? Donc sur ça, vous pouvez voir, il y a différentes couleurs. Est-ce que si vous avez une couleur qui vous parle plus qu'une autre, c'est que vous devez purifier ce chakra, d'accord?
parce que ça représente les chakras. Donc là, on a en rouge le chakra racine, tout ce qui est, j'allais dire, vie physique, sexualité, bien dans la matière, s'ancrer à la terre, Gaïa. Ok. Après, là-bas, on a le petit... Je vais peut-être me rapprocher, parce qu'on ne voit pas très bien. Le orange, là, à côté du jaune, c'est sous le nombril, donc c'est tout ce qui est... c'est ce qui est chakra sacré, donc les peurs ou les excès, les dépendances, la vie matérielle aussi, les finances, la fluidité. Le jaune, c'est le plexus, donc la confiance en soi si on n'en a pas, l'humilité, faire attention à son ego, tu vois, ou dans un sens ou dans l'autre, et de rayonner qui on est, hein, de prendre sa place. Tac. Après, bah, le vert, le chakra du cœur, donc hein, s'ouvrir à l'amour et accepter de recevoir l'amour et accepter de le donner. Le chakra bleu de la gorge pour communiquer avec bienveillance. Hein. Verbe et créateur, donc verbe amour, verbe porteur. Tac, tac, tac. Donc là, on a, je pense que c'est le bleu nuit, c'est celui du troisième œil, de l'intuition et de ce qu'on peut percevoir. Et donc du coup de la clairvoyance pour ceux que ce canal est ouvert. Et le mauve, c'est le coronal sur la tête, donc c'est l'ouverture à notre évolution, à notre âme. Et j'ai envie de dire, celui-là, là-bas, en or, moi, c'est l'illumination, c'est encore plus haut. Même, on pourrait mettre du blanc au-dessus de notre tête, il y a le bien-être. Voilà, donc s'il y a une couleur qui vous appelle, c'est que vous devez purifier ce chakra-là. Voilà, mes amis. Eh ben, c'est fort, hein, c'est fort, fort, fort. Allez, on continue. Donc j'avais envie de changer un peu de carte, du coup j'ai pas pris le pouvoir du lâcher prise, je m'en suis aperçue tout à l'heure, donc c'est pas grave, c'est que ça devait pas être pour ce coup-ci. Archange Raphaël, pour savoir un petit conseil pour votre santé et votre bien-être. Merci Archange Raphaël pour les Capricornes, pour juillet, un conseil bien-être, santé, les Capricornes pour le mois de juillet. J'en ai une de retournée. J'en ai une de retournée, j'avais pas vu. Non, je ne vais pas la retrouver. Allez, on reprend. Conseil bien-être, santé. Eh ben, je garde celle-là, parce que là, il y en a trop. Et on vous parle bien de détoxification. Hein. Donc, pour certains, il va falloir aller se nettoyer. D'accord? Pas tous les Capricornes, bien sûr, mais... Cher Archange Raphaël, merci de purifier mon corps, mon esprit et ma vie, afin que je puisse vivre heureux, en santé et sans substances chimiques. Donc, pour ceux que ça interpelle, là, vous savez quoi faire. Donc, hop, ça peut être en accord avec ça. Un petit message. Alors, on va essayer de la remettre droite. Et je voulais vous faire aussi l'huile essentielle. Alors, l'huile essentielle pour les Capricornes en ce mois de juillet. Merci les guides. L'huile essentielle pour les Capricornes. Hop. On a le romarin. En acceptant dès maintenant tous les petits défis de la vie quotidienne, je me libère l'esprit et j'ouvre mon cœur à l'écoute intuitive. Je prends conscience de mon immense potentiel créateur et je décide d'entreprendre de nouveaux projets avec courage, foi et volonté. Les mots guérisseurs. J'accueille mes perceptions intuitives avec foi et conviction. Elles m'aident à me réaliser et contribuent harmonieusement à l'accomplissement de tous mes objectifs. Donc le romarin. Donc hop, là vous pouvez comme ça. Sur les chakras, donc s'il y a un chakra purifié, vous pouvez peut-être mettre une petite goutte sur le chakra à nettoyer. Et puis là, vous êtes vraiment dans l'expansion. Alors, chakra du cœur, plexus, sacré, voilà. Allez-y. Attention si vous avez des contre-indications, toujours. Ok?
Bon, bah, on va faire le sentimental. Hein. Hop, allez, Capricorne. Le sentimental. Merci les guides pour les Capricornes pour juillet. Capricorne pour juillet. Déjà pas mal. Alors, on va voir. Décidément, c'est plusieurs fois que je la sors. Période de deuil. Mais on va reparler. Ne commencez pas à dire ah, au secours. On va voir. Période de deuil. Voilà, ben oui, c'est sûr. Jalousie, rivalité. Hein. On en revient à ça. Hein. Difficulté à ouvrir son cœur. Changement et transformation. Alors, le changement, il est là, hein, aussi, hein, d'accord. Changement et transformation pour le bonheur, hein. Ok. Il y a ça, hein. C'est changement et transformation pour la réussite, hein. Changement et transformation. Ok, invitation. Mais oui. Bon, je mets tout, mais jalousie, je vais le mettre avec un amour vénal. Mais voilà, invitation et union sacrée karmique. Alors, amour vénal, donc attention. Parce que sentimentalement, ça peut être aussi amicalement. Hein. Moi, je fais du large, hein, d'accord. Qu'il n'y ait pas des amis autour de vous qui vous jalousent. Hein, qui vous jalousent, des rivaux, ou qui vous aiment pour votre argent, hein, pour ce que vous pouvez amener en moyen. Mais dans changement et transformation, on a bien l'union karmique, sacrée, et l'invitation. Ok. Donc, il y a du changement. Alors, effectivement, on a une période de deuil. Mais pour tout changement, pour passer à autre chose, pour que la roue tourne, pour qu'on prenne un nouveau départ, il faut bien que l'ancien s'arrête. Donc soit effectivement c'est au sens propre et effectivement il y a la perte de quelqu'un, mais pas que. Ça peut être vraiment dire au revoir, faire le deuil de son job d'avant, ne pas culpabiliser parce que, ou d'avoir des regrets de partir. Donc quoi qu'on fasse, on met quand même de l'amour, on met de la motivation, on met plein de choses. Et même si on part avec bonheur, il y a quand même toujours une petite part de ça passe le cœur, ça fait un petit serment. Voilà. Donc il y a quand même quelque chose de deuil parce qu'il y a un processus à mettre en place. D'où aussi hein, ça, l'introspection, bien réfléchir. Ok. Et si c'est amical, c'est pareil. Hein, quand on arrête une relation amicale, voilà, ça fait toujours un peu de peine, mais c'est pour rencontrer de nouvelles personnes. C'est toujours, on nous met sur notre chemin certaines personnes à un instant T de vie pour apprendre quelque chose, partager quelque chose. Voilà, donc elles ne sont pas censées non plus rester avec nous tout le temps. On évolue, tout le monde évolue. Donc, cette période, pour faire le point et passer à autre chose, ça va quand même hein, un peu nous chagriner parce que du coup, on a un peu de difficulté à ouvrir son cœur. On va peut-être le garder au fond, hein, cette petite période, cette petite tristesse, mélancolie là. On va peut-être le garder un peu au fond. Attention aux rivalités, jalousies, qui peuvent être aussi suite à votre bonheur hein, et à votre transformation. Hein. Si, bah, je sais pas, moi, si d'un coup vous gagnez au loto ou si vous avez d'un coup un héritage qui tombe, ça peut être ça, hein, d'accord. Traverser, eh ben oui, aussi, ça peut être perdre quelqu'un, mais du coup, ça amène un héritage financier qui permet de changer de vie et de vivre dans la réussite, le bonheur, hein, n'est-ce pas? Donc, ça peut amener des jalousies et des gens qui vont nous aimer pour notre argent, hein, et pour nos biens, et plus parce que pour ce qu'on est. Donc méfiez-vous. Et ça vous fait vraiment un grand changement. Hein. Changement, transformation, il est là. On voit que le papillon, ça y est, il sort vraiment... là, il est magnifique, quoi. Hein. Il est vraiment... il explose. Ça peut être vraiment la rencontre. Passer d'une ancienne relation à une nouvelle relation, ou... ouais, aussi, parce qu'après, vous avez l'union sacrée karmique
Et, mais peut-être que de sortir de cette relation-là, de faire le deuil de cette ancienne relation, vous, mais vous allez vous épanouir, vous allez enfin vivre, vous allez enfin renaître. Renaissance pour le bonheur. D'accord? Donc sentimentalement, ça peut être ça. Renaissance. Ok? J'en mettrais bien une là encore. Changement, changement, sur le changement. Merci les guides, sur le changement. Ouais. Vous partagez les mêmes valeurs, les mêmes croyances, donc il y a vraiment une transformation pour être qui vous êtes. D'accord? Ça rejoint quelque part l'astrologie des Sagittaires, c'est assez rigolo. Ouais, c'est assez marrant, mais vraiment, il y a vraiment quelque chose de fort. Vous avez un magnifique mois, les Capricornes. Vraiment magnifique. Je pense que j'arrête là pour. Là, c'est déjà bien, bien copieux comme ça. Il y a pas mal de choses à intégrer et c'est assez fort. Hein, c'est assez fort. Hein. Donc n'hésitez pas à venir voilà, me mettre des petits messages et tout. Moi, je fais toujours un plaisir de vous répondre, de dire si c'est OK pour vous. Et surtout, bah, écoutez, je vous souhaite une très belle transformation aussi. Une très belle réussite, un très beau bonheur. À très bientôt, merci.